Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et dernier bloc de l'album Hipster avec les papiers de Ciao Bella. Donc je vous rappelle que cet album est fait dans le cadre de l'ADT de Scrap for You. Alors pour la page donc numéro 7, vous allez dire que je suis partie dans un gros délire. J'ai utilisé 5 feuilles A4. Alors, le bloc numéro 4 va être la première page donc, du bloc numéro 4 va être composée d'un grand rabat à gauche. Donc, je vous rappelle qu'on a pris les papiers qui ont trait à la culture. Et à droite, on va avoir un petit volet. Voilà. Alors, pour le grand volet, il fait 19 cm sur 25,7 cm, un pli à 2 cm du bord et 1 cm plus loin, un deuxième pli. On met le double face à l'intérieur donc des 2 cm puisqu'on va venir glisser la languette des 2 cm entre les deux feuilles de notre bloc. Pour le papier à motif, donc du coup il fait 18,6 cm et 22,3 cm. 25 moins 3, ça fait 22,7, donc 22,3 cm, c'est ça. Voilà, comme ceci. Pour le rabat de droite, donc le rabat de droite, il fait 19 cm sur 11,4 cm. Donc pareil, un pli à 2 cm du bord et 1 cm plus loin, un deuxième pli. Le double face à l'intérieur, donc sur les 2 cm, puisque pareil, on va glisser notre languette de 2 cm entre les deux feuilles de notre rabat. Pour le papier à motif, donc c'est celui-ci. Il fait 18,6 cm de haut et en largeur, il fait alors 18 hop. Alors en largeur, il fait 8 cm. Voilà, il va venir comme ceci. À l'intérieur de ce rabat, j'ai choisi ce papier-là. Donc pareil, hein, 8 cm sur 18,6 cm. Et pour l'intérieur, alors, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans d'autres vidéos, ce que je voulais faire surtout, c'était utiliser en fin de compte les jours de la semaine. Donc il va y avoir deux séries de rabats à droite et à gauche, donc 4 à gauche et 4 à droite, avec les jours de la semaine, daily planner, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, mes petits rabats, alors je vais vous expliquer. Donc, je vous ai fait un petit schéma parce que à chaque fois, j'ai fait des encoches pour pouvoir mettre donc ma petite étiquette. Alors, pour le rabat, pour les 4 rabats qui vont à gauche. Donc, chaque rabat fait... Alors, attendez. Chaque rabat fait donc 19 cm de haut pas sur 15 cm, mais sur 14,8 cm. Ce que j'ai fait, c'est que pour plus de facilité, vous allez prendre votre feuille A4. Je vous montre. Vous allez prendre votre feuille A4. Vous allez la couper à 19 cm. Ensuite, vous allez la couper à 14,8 cm. En fin de compte, ça fait la moitié des 29,7. Donc c'est sûr que sur une page, vous allez avoir 14,8 et sur l'autre page, 14,9. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez coupé au milieu, vous prenez donc à partir du bord, vous calculez 13 cm pour faire votre pli. Et pareil de l'autre côté. Donc pour le premier rabat, donc là je vous ai mis donc les dimensions. Donc moi ce qui est important c'est d'avoir mes 13 cm de large.
Ensuite, à 6 cm du haut, là je fais un trait au crayon à 2 cm du bord. Cette partie-là qui est hachurée, on l'enlève. Pour le deuxième, donc toujours un trait au crayon à 2 cm du bord. Ensuite, là, je me suis fait un trait au crayon à 4 cm et 6 cm plus loin, un autre trait au crayon. Donc là, je vais avoir mes 6 cm pour mettre ma petite étiquette. Et ce qui est hachuré, on l'enlève. Pour le troisième rabat, donc toujours un trait à 2 cm du bord. Là, un trait au crayon à 9 cm et 6 cm plus loin, un trait. Et j'enlève mes parties qui sont hachurées. Pour le quatrième, toujours pareil, un trait au crayon à 2 cm du bord. Et là, du haut, je fais un trait au crayon à 6 cm et j'enlève la partie qui est hachurée. Pour les rabats qui vont aller sur la droite, vous faites pareil, mais bien sûr dans l'autre sens. Donc ça va être le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Pour ce qui est des papiers à motif, donc on va coller sur notre partie ici. Donc en hauteur 18,6 cm sur 12,6 sur alors attendez, 13 moins 9, sur 10,6 cm. Voilà. Je vous montre tous les papiers que j'ai déjà découpés. Voilà, donc 18,6 sur 10,6 cm. Donc là, j'ai pris dans mes grandes feuilles 30-30 pour couper mes papiers. Et pareil sur mes rabats qui vont aller à droite. Samedi. Donc là, comme il me manque, comme j'ai fait un complément avec un papier autre. Et dimanche. Dans l'ordre des choses, alors vous allez d'abord coller votre papier à motif donc sur votre grand rabat et vous allez déjà pouvoir le mettre en place entre les deux feuilles du bloc. Et pareil pour le rabat de droite. Vous pouvez non, ne collez pas déjà le papier de fond, enfin le papier à motif. Par contre, vous pouvez déjà le mettre en place, donc entre les deux feuilles du bloc. Quand on va fermer, pour la fermeture donc du rabat, je vous explique ce que j'ai choisi de faire. Donc j'ai découpé un petit rond, donc vous avez la montre et puis avec un petit nœud papillon au milieu. Donc là j'ai rajouté des petites aiguilles qui sont de Tim Holtz. Et j'ai mis mon rond sur du papier noir. Quand je vais avoir collé mon papier à motif sur mon grand rabat et après avoir mis en place donc les deux rabats, je vais coller mon rond ici. Et derrière, je vais mettre un aimant pour pouvoir fermer mon rabat. Donc, il est évident que avant de coller mon papier sur mon rabat de droite, il va falloir que je mette en place mon aimant. Voilà. Donc, je vais mettre en place mes deux rabats. Je vais coller donc mes feuilles. Je vais coller ça avec un petit aimant derrière et mettre en place mon aimant ici. Et une fois que j'aurai mis mon aimant sur mon rabat de droite, je pourrai coller mon papier à motif. Et je pourrais également coller aussi mon papier à motif derrière mon petit rabat. Voilà, donc j'ai mis en place mon papier. Là, sur le côté, j'ai mis en place donc mon petit rond. Au dos de mon rond,
j'ai mis un aimant. Et une fois que mon aimant est en place, je peux mettre en place celui-ci. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un autre rond noir pour pouvoir masquer. Ici, donc mon aimant. Maintenant, donc, je vais pouvoir coller ça ici. Je vais pouvoir coller mon papier ici. Au dos du grand rabat, j'ai prévu, donc j'ai pris du papier craft. Alors, j'ai pris un papier craft et un papier basil marron clair. Donc, j'ai redécoupé à 11 cm sur 16 cm. Donc, je vais les mettre en décalé sur ma... Je vais les coller en décalé à l'intérieur de mon rabat. Et ici, je vais mettre 2 petites chutes de papier que j'avais pour compléter. Voilà, donc au dos de mon grand rabat, j'ai collé donc mon papier basil marron clair et mon papier craft. Alors bien sûr, avant de les coller, j'ai d'abord collé mon rond ici pour masquer la tache parisienne qui maintient en place les petites aiguilles et pour cacher l'aimant. À l'intérieur, donc je vous conseille de coller les uns sur les autres d'abord les 4 rabats. Et une fois que vous les aurez collés les uns sur les autres, vous pourrez coller votre papier. C'est plus pratique. Là, pour les petits onglets, donc au niveau des joues, vous voyez, j'ai biseauté légèrement à chaque fois les angles. Donc, j'ai fait pour celui de gauche et celui de droite. Donc maintenant, je vais les coller sur le fond de mon bloc. Et une fois que je les aurai collés, je pourrai mettre en place, je pourrai coller mon papier comme ceci. Voilà, donc ma série de rabats à gauche est collée, ainsi que celle de droite. Et donc au milieu, j'ai collé mon papier de fond. Donc je l'ai recoupé à 18,6 sur 26,6 cm. Voilà, donc c'est assez original comme présentation et on peut mettre pas mal de photos, donc ce qui est quand même assez appréciable. Voilà, donc là j'ai pas maté volontairement avec un autre papier. Et puis donc j'ai mis une épaisseur de 1 cm parce que j'ai testé avec entre l'épaisseur du papier et les photos, il faut vraiment laisser donc 1 cm d'épaisseur. Voilà. Donc la page numéro 7 du bloc numéro 4 est terminée. Et maintenant, on va passer à la page numéro 8, à la dernière page de l'album. Pour la page numéro 8, on part sur 2 séries de pochettes. Donc là, j'en ai déjà préparé une pour vous montrer ce que ça donne. Donc pareil, je voulais vraiment utiliser ces petits onglets-là. Donc j'ai tout découpé et j'ai tout maté sur papier noir. Donc on va faire 2 séries de pochettes, une à droite et une à gauche. Et on va mettre comme ça va nous permettre de mettre nos petits onglets comme ceci au bord des pochettes. Donc il y en a 5. Alors pour les dimensions, la première fait 8 cm sur 17,5 cm. Et il vous en faut 2. Donc un pli de 2 cm de chaque côté, du double face, bien sûr, on biseaute légèrement les angles et on n'oublie pas de mettre aussi notre double face ici puisque c'est une petite pochette. La deuxième fait 10 cm sur 17,5 cm. Il en faut 2. Donc pareil, 2 plis à 2 cm de chaque côté, double face et on biseaute. La troisième fait 12 cm sur 17,5 cm, pli à 2 cm de chaque côté, double face, on biseaute. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre notre double face ici. La quatrième fait 14 cm sur 17,5 cm, pli à 2 cm de chaque côté, double face, on biseaute. Et double face ici à l'intérieur en bas. Et la dernière fait 16 cm sur 17,5 cm,
pli 2 cm, double face, on biseaute. Et le double face ici, puisque c'est une pochette. Et bien sûr, il en faut 2. Alors, pour la page numéro 8, j'ai utilisé... Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Je sais plus où je l'ai mis. D'accord. Alors, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 feuilles A4. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé, en fin de compte, la meilleure façon pour couper, pour avoir toutes vos pochettes. Donc vos feuilles A4, vous les coupez déjà à 17,5 cm. Donc, je prends une feuille. Voilà, vous la coupez déjà à 17,5 cm. Et après, par exemple, dans une feuille, après dans l'autre sens, vous pouvez couper une pochette à 16 et une pochette à 10. Donc, pareil sur votre deuxième A4, une pochette 16 cm de hauteur et une pochette 10 cm de hauteur. Dans une autre feuille A4, vous pouvez avoir donc vos 2 pochettes qui font 14 cm de hauteur. Dans la quatrième feuille A4, vous allez pouvoir faire votre pochette 12 cm de hauteur et les deux qui font 8 cm de hauteur. Et sur la dernière A4, vous allez avoir votre pochette de 12 cm de hauteur. Après, ce qui vous fait quand même une chute assez importante, mais vous pouvez vous en servir pour faire une carte après. Donc ça, c'est quand même très utile parce que ça vous donne au moins des indications pour couper de façon optimum vos feuilles A4 pour faire les petites pochettes. En ce qui concerne les papiers, alors, donc sur la première pochette, le papier à motif va faire 7,6 cm sur 13,1 cm. Ensuite, pour les autres petits morceaux de papier, donc vous allez voir donc, sur celle-ci, là j'ai coupé dans des chutes de papier à chaque fois. Voilà. Donc 13,1 cm et puis après vous prévoyez du papier qui va bien être comme ça au moins haut pour pouvoir après le glisser à chaque fois dans la pochette quand vous allez le coller. Voilà. Pour le rabat, au niveau des dimensions, il fait 13,5 cm sur 18,5 cm. En haut, vous faites un pli à 2 cm du double face et on biseaute. Et 5 mm plus loin, un deuxième pli. Donc ça, c'est bien sûr, c'est pour prendre en compte l'épaisseur de nos 5 pochettes. Donc le double face sur la partie de 2 cm, bien sûr. Là, pour faire ma découpe, j'ai utilisé ce die. Donc, pour que ça soit vraiment bien droit au niveau des angles ici, ce que je fais, c'est que je trace un trait au crayon à 3 cm du bord. Je marque le milieu de mon papier, donc la moitié de 13,5 cm. Je mets bien ma pointe au milieu, sur le milieu. Et après, j'équilibre donc par rapport à mon trait au crayon de 3 cm. Je fais attention à ce que ça soit bien équilibré. Comme ça, ça me permet de couper mon papier. Pour le papier à motif, j'ai choisi celui avec les montres. Donc mon papier à motif va faire 13,1 cm sur 15,6 cm. Et donc pareil, vous marquez le milieu de votre papier en bas, vous faites un petit trait de repère pour que ça soit bien équilibré de chaque côté ici, et après vous coupez. Donc vous n'avez plus qu'à coller votre papier après sur votre rabat. Au dos, j'ai choisi, donc j'avais des chutes de papier basil marron clair, donc dans des chutes j'ai refait ma petite découpe. Bon là je ne l'ai pas collé parce que avant de coller ça, je vais mettre en place une petite pastille pour fermer. Alors, les petites pastilles, j'ai découpé avec une perfo ronde mes petites rondelles. Donc, à chaque fois, j'en ai découpé
5 que j'ai collées les unes sur les autres, un petit trou au milieu pour l'attache parisienne. Donc une fois que votre papier est collé, vous allez faire un petit trou à peu près à ce niveau-là pour pouvoir passer donc la ficelle et mettre en place votre pastille avec les attaches parisiennes. Donc au bout de ma ficelle, j'avais des petites breloques de montre. Donc voilà, donc pour la déco, j'ai mis une petite montre. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais coller donc mon papier sur mon rabat. Je vais mettre en place ma petite pastille avec la ficelle. Une fois que j'aurai mis en place ma petite pastille, je vais pouvoir coller au dos de mon rabat mon papier marron clair et en fond, pour compléter, j'ai pris celui-ci à carreaux, donc qui est le dos du papier des montres. Voilà. Ensuite, je vous conseille après de coller les unes sur les autres les pochettes et de coller aussi vos papiers. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez coller donc la totalité de vos pochettes sur... Donc là, comme j'ai déjà fait la partie gauche parce que je voulais vous montrer comment ça se présentait. Donc après, il ne restera plus qu'à coller cette partie-là. Avant de coller ce morceau-là, mettez en place votre rabat. Puisque après, votre papier quadrillé va masquer la languette des 2 cm. Voilà. Donc on fait tout ça et on se retrouve dans un petit moment. Voilà, donc les 2 séries de pochettes sont en place et j'ai mis tous mes petits onglets et après à l'intérieur on fera des cartes. Petit conseil, avant de fixer votre pochette sur la deuxième pochette, pensez à mettre en place votre petite rondelle avec l'attache parisienne. Voilà, donc ça, la page numéro 8 est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine vidéo sera consacrée aux cartes et à la déco des pages. Comme vous avez pu le constater, j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Je vous donne donc les dimensions des différentes pièces qui vont constituer la page, de vous donner les dimensions pour les papiers à motif et de vous donner l'ordre dans lequel on fait la construction de la page. Voilà, ça c'était la petite précision que je voulais apporter et j'ai retrouvé mon petit papier parce que pour la page numéro 8 j'ai utilisé 6 feuilles à 4. À bientôt. Mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So.